Shalom, peuple de Dieu, c'est Maman CC, c'est Maman Blessing, c'est Maman Children, c'est Maman Isabelle. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, soyez bénis, tous les abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse à la campagne, qu'il vous bénisse au travail, qu'il vous bénisse à la maison, qu'il bénisse vos familles. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ces moments. Nous continuons notre action de grâce. N'oubliez pas de dire merci à Dieu. Hier, nous avons parlé sur... nous avons dit de ne pas oublier à dire merci à Dieu. Parce que cette année 2020, c'est une année spéciale. C'était spécial pour moi, c'était spécial pour toi. Mais c'était un cauchemar pour les païens. Mais c'était un cauchemar pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour qu'aujourd'hui, nous puissions être comptés parmi les vivants. Toi et moi, Dieu nous a fait grâce pour qu'aujourd'hui, nous puissions être comptés parmi les gens qui sont en bonne santé. Pourquoi ne pas dire merci à ces dieux-là? Pourquoi ne pas les glorifier? Pourquoi ne pas exalter son Saint-Nom? C'est pourquoi, bien-aimé, je te demanderai, je te supplierai de prendre même 5 minutes tous les jours et tu dis seulement merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Sauveur. Merci celui qui nous a délivrés. Merci celui qui nous a épargnés. C'est pourquoi je vais encore remettre ces moments entre les mains de Dieu vivant, qu'il commence avec nous et qu'il achève avec nous. Parce que la prière que nous faisons cette fin de l'année, c'est une prière d'action de grâce. C'est une prière d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu, d'exprimer notre gratitude envers Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, vraiment l'immensité de notre reconnaissance envers notre Dieu. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Approchez-vous, laissez un peu ce que vous êtes en train de faire. Si c'est à la cuisine, on sait que vous vous apprêtez pour les fêtes, mais prenez 5 minutes. Jésus-Christ nous a demandé de prendre 1 heure du temps, juste 1 heure du temps pour être dans sa présence, pour prier. Mais moi, je te demande, bien-aimé, même 5 minutes, ouvre seulement ta bouche pour dire merci Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier. Éternel Dieu de grâce et de bonté, Père, j'ai béni encore ton Saint-Nom. Je te rends grâce, oh mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les souffles de vie que tu nous as accordés. Merci, oh Jésus-Christ, parce que toi, tu es celui qui nous a réveillés. Tu nous as fait grâce, oh mon Dieu, pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas t'exalter? Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Tu es le Dieu qui nous épargne de tous les dangers. Tu es le Dieu qui veille sur nos âmes. Tu es le Dieu qui veille sur tous les mouvements de nos pieds, tous les mouvements de nos mains, tous les mouvements de nos corps. Tu es celui qui nous épargne du danger. Tu combats pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Pourquoi ne pas te dire merci? Merci mon Dieu, mon roi, pour la protection. Bien-aimé, prie là où tu te trouves. Prie, bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus-Christ. C'est lui qui a veillé sur toi. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Tous les jours, on répète. Tous les jours, on dit la même chose pour te montrer de ce que Dieu n'arrête de faire dans ta vie, bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Jésus-Christ, il est meilleur. Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, il est merveilleux. On ne va pas lui dire merci seulement pour cette année 2020 parce que c'était un cauchemar pour toi ou c'était une année spéciale pour toi. Non, on doit dire merci tous les jours de notre existence. Jésus-Christ, il nous a gardés depuis le ventre de nos mères. Depuis le ventre de ma maman, il m'a protégé et je suis infiniment reconnaissant. Il m'a gardé, il m'a fait grandir et aujourd'hui je les connais, aujourd'hui je les sers. J'ai dit merci à Jésus-Christ. Merci pour la protection de m'avoir assuré. Depuis que je suis né, oh mon Dieu, je te dis merci. Je suis infiniment reconnaissante.
de tout ce que tu n'arrêtes de faire. C'est pourquoi aujourd'hui, mais voici venir encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci Seigneur Dieu de bonté. Accepte mes actions de grâce. Accepte mes remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Accepte Seigneur les remerciements qui viennent au fond de mon cœur, oh mon Dieu. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te magnifier? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yepo wanyine kwimbile mukulobe, papa wanyine kwimbile mukuloba bwakanana we. Yepo wanyine kwimbile mukulobe, tangwa yuda ne kwimbile mukuloba bwakanana we. Po wanyine kwimbile mukulobe, tangwa yuda ne kwimbile mukuloba bwakanana we. Po wanyine kwimbile mukulobe, Kambwa yuda ne kwimbile mukuloba bwakanana we. Yesu kemufe mukelenge kimufe ujine moyo kimufe mukelenge kimufe ujine moyo kimufe mukelenge kimufe ujine moyo. Yepo wanyine kwimbile mukelenge, Kambwa yuda ne kwimbile mukuloba bwakanana we. Po wanyine kwimbile mukelenge, Tambwa yuda ne kwimbile mukelenge bwakanana we. Oh Yesu kemufe mukelenge kimufe ujine moyo kimufe mukelenge. Oh alléluia, alléluia, gloire à toi Jésus, le véritable Dieu, le Dieu vivant. C'est lui qui est ressuscité le 3e jour. C'est lui qui a veillé sur nos âmes. C'est lui qui nous a protégés depuis le ventre de nos mères. C'est lui qui a conduit nos pas. C'est lui qui nous a épargnés de tous les dangers. Il nous a épargnés des accidents mortels. Il nous a épargnés des maladies. Il nous a épargnés de tous les embûches. Il nous a épargnés des intempéries. Oh Yahweh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'exalter? Je viens te dire merci. Merci Jésus-Christ pour aujourd'hui. Merci mon Dieu, mon roi, pour chaque jour de ma vie. Oh Père, tu m'as protégé. Tu m'as gardé. Tu as gardé mes enfants. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé tous les membres de notre église, oh mon Dieu. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu feras pour nous. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Oh Yahweh, sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Exalté soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Magnifié soit ton nom, Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Quand je dis qu'on prie, on prie toujours avec la parole. Même si ce sont des prières de remerciement, c'est les prières où nous allons toujours prier avec la parole. Et là, nous allons prier, nous allons lire dans le psaume 146, le psaume 146, verset 2. Il nous dit, « Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Amen, amen, peuple de Dieu. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour louer l'Éternel. Si j'existe aujourd'hui, c'est pour célébrer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi le psaume 146 nous dit, « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Bien-aimé, dis merci à Dieu parce que tu es en vie. Tu dis merci Jésus-Christ pour la vie que tu m'as donnée. Merci Jésus-Christ pour la guérison que tu m'avais accordée. Merci Jésus-Christ pour la vie que tu as donnée à mes enfants. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu n'arrêtes de faire. Notre Dieu, il est bonté. C'est notre assurance. Parce que ta parole, sa parole nous rassure. La parole de Jésus-Christ, elle est oui et amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle change. La parole de Dieu, quand il a dit dans Psaume 146 que je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Bien-aimés, ce n'est pas les morts qui vont louer l'Éternel. Ce n'est pas les gens qui sont dans les sépulcres qui vont louer l'Éternel. Ce n'est pas les gens qui sont dans les comas, dans les soins palliatifs qui vont louer l'Éternel. Mais c'est toi et moi. C'est toi et moi.
tant que tu existerais, tant que tu vivras, tu loueras l'Éternel. C'est pourquoi moi, en cette fin de l'année, je vais louer l'Éternel. En cette fin de l'année, je vais dire merci à Dieu. En cette fin de l'année, je vais célébrer son Saint-Nom. Parce qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Chaque fin de l'année, on dit toujours on va traverser la mer Rouge, on va traverser les Jourdains. Mais cette fois-ci, c'est les remerciements. Bien-aimé, n'oublie pas de dire merci à Dieu. Même les jours où tu étais affamé, il t'a nourri. Il faut être reconnaissant même dans les petites choses. Tu dis merci à Dieu. Merci pour le mariage qu'il t'a donné. Merci pour les fiançailles qu'il t'a donné. Merci pour le mariage de ton enfant. Merci pour les fiançailles de tes enfants. Merci pour les études. Les enfants qui ont eu les bacs malgré les confinements, malgré la pandémie, malgré toutes les contraintes. Mais ton enfant a eu les bacs, il a eu même l'inscription à l'université. Ce sont des sujets à remercier Dieu. Ce sont les sujets à dire merci à Dieu. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu, même dans les petites choses bien-aimées. Nous devons être reconnaissants, même dans les petites choses. Il ne faut pas attendre que quand tu vas acheter les châteaux pour glorifier Dieu, il ne faut pas attendre que quand tu seras riche pour glorifier Dieu. Non, 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 bien-aimé. Même pour un vêtement, tu peux dire merci à Jésus-Christ. Même là où on t'avait béni avec 1 centime, 1 euro, tu dis merci à Jésus-Christ. Être reconnaissant, être fidèle dans les petites choses. Tu dis merci. Même si un jour, quand tu étais malade, les bien-aimés ont intercédé pour toi. Beaucoup de gens sont décédés de la même maladie que toi. Il faut dire merci. Merci à Jésus-Christ parce qu'il avait touché nos bien-aimés d'intercéder pour toi, d'intercéder pour moi. Il faut être fidèle dans les petites choses bien-aimées. C'est pourquoi nous allons continuer à dire merci. Merci à Jésus-Christ pour tout ce qu'il n'arrête pas de faire pour nous. Merci pour sa parole qui nous rassure, car la parole de Dieu, c'est la vérité. Il a dit que aucune épidémie ne s'approchera de sa tente et que ces ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons dire merci. Merci à Dieu pour la parole. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est oui et amen, ta parole qui nous rassure, ta parole qui nous garantit, ta parole qui nous encourage, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous relève. Nous te disons merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci parce que toi, tu es celui qui pense à nous. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci Jésus-Christ pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta grâce que tu répands du jour au jour sur nous. Merci, oh mon Dieu. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci Jésus-Christ pour la nourriture que tu nous donnes. Merci, oh mon Dieu, pour la maison. Merci pour les vêtements. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, oh Jésus-Christ, pour tous les membres de nos familles. Merci pour nos enfants qui sont en bonne santé. Merci pour tous les membres de notre église. Nous te disons merci. Merci pour la vie de notre berger. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, souverain Seigneur. Merci pour nos pasteurs. Merci, oh Jésus. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Tu es notre puissant. Tu es notre guerrier. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu combats pour nous quand nous dormons. Les combats visibles et invisibles. Tu es celui qui les renverse et tu nous donnes la victoire. Tu es celui qui les renverse et tu nous rends plus que vainqueurs. Nous te disons merci. Merci pour les grands sacrifices sur la croix. Merci Jésus-Christ parce que dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahvé, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bien-aimé, l'histoire de 10 lépreux, tout le monde connaît ça.
Dans Luc 17, verset à partir de 11 jusqu'à 18. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Bien-aimé, pendant la période de Covid, tout le monde en a crié comme ces 10 lépreux là. Jésus, aie pitié de nous. Déverse ta miséricorde dans cette nation, la France. Déverse ta miséricorde en Italie. Déverse ta miséricorde en Afrique, en République démocratique du Congo. Oh Jésus-Christ, limbi sabiso. Zambe na bomo itobele liyo. Yes, ozali wapi. On a crié, on a invoqué, on a dit Jésus, comme c'est dit les prêts là. Ils étaient 10, ils avaient la maladie de lèpre. Bien aimé. On était 10, on avait la maladie de COVID-19. On a crié, Jésus-Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur. Les malheurs qui s'est abattu sur cette nation, nous avons prié, nous avons crié. Jésus-Christ dans son amour, il a dit à ces 10 lépreux, dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. Tous les 10 lépreux étaient guéris de leur lèpre, de leur maladie. La lèpre, c'était comme le Covid, quoi. Si tu as cette maladie, tu étais dans l'isolement, dans les quarantaines. Personne ne pouvait pas t'approcher. Donc, c'est la même chose parce que rien n'est nouveau sous la terre. Tout est vanité sur cette terre. Il y a eu les lépreux, il y a eu la tuberculose qui avait fait aussi la rage et voici le Covid. Vanité de vanité, quand la personne a le Covid, il va entrer dans l'isolement, dans quarantaine, enfermé, tout seul. J'ai vécu ça, enfermé dans ma chambre, pas de contact, pas quoi que ce soit. C'était la même chose. Et nous avons prié, Jésus-Christ, aie pitié de nous. Et Dieu, dans son amour, il nous a guéris. Voici maintenant parmi les 10 lépreux, il n'y a qu'un lépreux, une personne qui était guérie de cette maladie, de la lèpre, qui est revenu vers Jésus-Christ. Si on regarde au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, bien-aimé. À haute voix, l'un d'eux, il se voyant guéri, il revenait sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Moi, je suis revenu, bien-aimé, sur mes pas pour glorifier mon Dieu de ce qu'il a fait en cette année 2020. Jésus-Christ, il a fait de grandes choses. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens, leur foi était sur la balance. Leur foi était tantôt plus tôt à cause de la peur. À cause de la peur de mourir, à cause de la peur d'attraper la maladie, à cause de toute cette période d'incertitude que nous sommes jusqu'à maintenant, cette période de tourments, cette période de maladie, cette période de la mort. Mais je suis revenu sur mes pas pour dire merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois dire à haute voix, de dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette année 2020. Pour cette année 2020, c'était une année où on était passé à l'épreuve. Tu es chrétienne, tu devais prouver ta foi. Même si tu es affecté, même si tu es contaminé, tu te dis les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. On n'était pas là pour trembler. Non, 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 non. C'était le moment de prouver notre foi, comme la foi de Job, comme la foi de Job, la foi de ce l'un des lépreux qui était revenu. Oh, sois loué, sois glorifié. Alléluia, Dieu de mon salut. Jésus, donnez-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. Elle est plus grande la foi. Jésus, donnez-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. Donnez-moi la foi ancienne. La foi ancienne, elle est plus grande. La foi que Anne avait, la foi que Abraham avait,
cette foi-là ferme. Jésus-Christ nous a donné cela. Il nous a donné pendant cette période de Covid, il nous a donné une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui était bien posée et nous avons résisté à l'ennemi, nous avons résisté au diable, nous avons résisté à la mort qui s'est levée au-devant de nous. Nous avons dit à l'esprit des morts que Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir. Et Jésus-Christ nous a délivrés. Il nous a délivrés de cette mort qui s'est levée. Il nous a délivrés de cette pandémie qui s'est levée. Il nous a délivrés de cette maladie. Bien-aimé, pourquoi ne pas dire merci à ces dieux-là? Pourquoi ne pas dire merci à Jésus-Christ? Pourquoi ne pas crier à haute voix, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Fils de David, merci le véritable Dieu, merci les rois des rois, merci les seigneurs des seigneurs, merci Yahweh, merci Jésus, na commission kolo, na pambolio, zambe nangai, merci Matondo, aksanti Mungu wa mamlaka, aksanti Mungu mwenye vyote, vinavyoonekana na visionekana zambe, mina kupikia aksanti mfalme wangu. Pourquoi ne pas crier et dire merci à Jésus-Christ? Tu peux dire merci à Jésus-Christ même dans ta langue bien-aimée. Tu peux dire merci Jésus-Christ même dans ta dialecte, même dans ton patois. Tu dis merci. Jésus-Christ, il est celui qui écoute toutes les langues. Il est celui qui écoute toutes les langues. Tu peux lui dire merci Jésus-Christ. Merci bien-aimé. Et là, nous allons lire. Parce que nous sommes toujours en prière de remerciement. Et dans la prière de remerciement, nous avons notre verset, le verset de cette fin de l'année qui est Ésaïe 43. On avait lu hier Ésaïe 43, les versets 18 à 19. Ces versets 43, nous allons aller avec ça jusqu'au point d'arrivée, parce que nous sommes déjà au point d'arrivée, donc jusqu'à franchir, bien-aimé. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, sur le point d'arrivée, Jésus-Christ, il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à tous les cauchemars que vous avez fait cette année 2020. Ne pensez plus à tous les événements des maladies, des Covid, des ceci, des pandémies, des épidémies. Ça devient du passé. Ça, c'est les événements passés. Mais Jésus-Christ, il a dit, voici, je vais faire une nouvelle chose nouvelle sur les points d'arrivée. Quel est ce point d'arrivée? Nous voici au mois de décembre. Nous voici vers la fin de l'année. Nous voici vers, bientôt ça sera le 25 décembre. Nous sommes sur le point d'arrivée. Bientôt ça sera le 31. Et bientôt nous allons franchir. Et nous sommes sur le point d'arrivée. Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que cette fin de l'année et que ces points d'arrivée, Seigneur, la nouvelle chose que tu veux faire, fais-les, Seigneur, dans ma vie. Fais-les, Seigneur, dans notre église. Fais-les, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Une nouvelle chose. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir, oh mon Dieu, nous voulons voir une nouvelle chose avant que nous puissions franchir. Parce que tu es celui qui a bien dit que sur le point d'arrivée, avant d'arriver en 2021, avant de traverser, Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Fais une nouvelle chose, oh mon Dieu, mon roi. Fais une nouvelle chose. Toi qui es celui qui met l'eau dans la solitude, Seigneur, fais une nouvelle chose. Car ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Tu as dit que tu mettras un chemin dans le désert. Père, là où il y avait la sécheresse, Seigneur, là où il y avait la stérilité, là où il y avait la pauvreté, fais une nouvelle chose. Nous voulons voir ta gloire avant d'arriver, avant de franchir, avant d'être en 2021. Oh mon Dieu, en ce point d'arrivée, Seigneur, en cette fin de l'année, que tu fasses une nouvelle chose pour nous. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible.
je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur Dieu de grâce, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. En cette fin de l'année, ouvre les portes de faveur, ouvre les portes d'opportunité. Tu es celui qui nous a dit que tu feras une chose nouvelle. Tu feras une chose nouvelle. Père, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu dis une parole, cela se réalise. Quand tu dis une parole, cela se réalise, Seigneur. Cela s'accomplit dans nos vies. C'est pourquoi tu es celui qui nous a dit, dans Ésaïe 43, 18, que sur le point d'arriver, tu feras une nouvelle chose, une nouvelle chose. Tu mettras les chemins dans les déserts. Oh Père, avant que nous puissions arriver, avant que nous puissions franchir, avant que nous puissions arriver en 2021, fais une nouvelle chose, fais une nouvelle chose, une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma maison, une nouvelle chose dans mon église, une nouvelle chose dans tous les membres de notre église, une nouvelle chose dans notre famille. Là où il y avait les déserts, Seigneur, que tu traces les chemins de la réussite, les chemins de la guérison, les chemins de la réussite, Seigneur, les chemins de la guérison, les chemins de faveur, les chemins de grâce, les chemins de grâce, les chemins de la fécondité, les chemins de la fécondité. Oh Yahweh, que tu fasses une nouvelle chose, une nouvelle chose, une nouvelle chose sur le point d'arriver. C'est là qui était stérile, c'est là qui avait des fibromes sur le point d'arriver, Seigneur, que tu ôtes l'opération sans bistouri. Oh Yahweh, que tu délivres ceux qui sont captifs, que tu les délivres sur le point d'arriver. Oh oh, tu délivres, Seigneur, que tu délivres sur le point d'arriver, que tu délivres, oh mon Dieu, mon roi, que tu délivres, oh éternel Dieu de grâce, que tu fasses une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, une nouvelle chose pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Bien-aimé, si tu sais que tu as la maladie, tu as la stérilité, tu as un problème quelconque, que tu touches sur la place et tu déclares en Ésaïe 43, tu déclares, tu dis, Jésus-Christ, tu as dit en Ésaïe 43, 18, que tu, sur le point d'arriver, tu vas faire une nouvelle chose, que Dieu fasse une nouvelle chose pour toi, que Dieu fasse une nouvelle chose pour tes enfants, que Dieu fasse une nouvelle chose dans ton foyer, que Dieu fasse une nouvelle chose dans tes finances, que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie de prière. Prie, bien-aimé, prie, commence à déclarer que Dieu fasse de nouvelles choses au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu de grâce, que tu fasses de nouvelles choses, que tu fasses de nouvelles choses, que tu fasses de nouvelles choses avant d'arriver, Seigneur, avant d'arriver en 2021, avant d'arriver en 2021, que tu ouvres les chemins là où c'était fermé, que tu ouvres les chemins de faveur, les chemins de solutions, les chemins de solutions, les chemins de guérison, les chemins de guérison. Oh mon Dieu, que tu déverses ta grâce, que tu déverses ta grâce, que ta grâce surabonde, que ta grâce surabonde, et que quand nous allons franchir de l'autre côté, et que tu puisses encore faire de grandes choses avec nous. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Sois magnifié, oh Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, mon Dieu. Magnifié soit ton nom. Asante sana, Seigneur. Asante sana, Bwana. Asante sana, asante sana, Bwana. Asante sana.
Asante sana Bwana, asante sana. Asante sana Bwana, asante sana. Asante sana Bwana Yesu, asante sana. Asante sana Bwana, asante sana. Oh, mimi na wewe Yesu, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe Bwana, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe Yesu, mimi na wewe. Oh, mimi na wewe Bwana, ni mpaka mwisho. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi qui es celui qui a commencé avec nous cette séance de prière. N'oublie pas de dire merci à Dieu. Père, nous venons encore pour exprimer notre gratitude, pour montrer la reconnaissance, Seigneur, de tout ce que tu n'arrêtes de faire dans notre vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ces moments que tu nous as accordés. Merci parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, oh Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, magnifié soit ton nom. Tu es notre puissant. Tu es notre victoire. Tu es tout pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de prière d'aujourd'hui. C'est-à-dire tous les jours, nous prenons quelques minutes pour remercier notre Dieu. Et le titre de notre séance de prière, c'est « N'oublie pas de dire merci à Dieu ». Nous allons prier jusqu'à ce que nous allons franchir. Nous allons toujours exprimer notre gratitude. Tous les jours, moi je suis la servante de l'Éternel dans l'église de la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu.